On apprend les mathématiques aux enfants, l'histoire géo, un certain nombre de choses, mais on n'apprend pas à l'enfant à mieux s'exprimer. Ça, le théâtre, c'est le faire. On n'apprend pas toujours à l'enfant, surtout dans les écoles, à pouvoir vivre en société. On n'apprend toujours pas à l'enfant à pouvoir travailler sur des réflexions en continu sur un certain nombre de choses. Ça, à travers la culture, on peut arriver à construire des citoyens vraiment de qualité responsable de demain. Je suis Pierre Claver-Mabiala, je suis comédien metteur en scène et je suis aussi administrateur et coordonnateur des projets culturels. Je suis directeur de l'espace culturel Yaro et du festival On Sang ici à Pointe-Noire. Dans la culture, j'ai commencé par l'art, donc par le théâtre. Tout petit, les années 80, j'ai commencé à me former, à faire du théâtre à l'école, à l'église. Et puis à un moment, les années 90, on a créé la compagnie Bivela. Donc c'est là où on a rencontré aussi les comédiens de la télé Punta Negra, de Pointe-Noire, qui étaient plus expérimentés que nous. Donc ils nous ont aussi formés dans le théâtre. Et donc on a continué à faire du théâtre. À un moment, j'ai dirigé la compagnie Bivela. Et on a réalisé des tournées au Congo, en France et dans d'autres pays en Afrique. Mais aussi, il faut dire qu'à partir de l'année 1994 et 95, j'ai commencé à faire de l'administration parce que dans la structure où on était, il nous manquait quelqu'un pour faire l'administration. Donc, j'ai fait l'administration. J'ai commencé par des petites formations de gestion de projet, de gestion de structures culturelles. Donc, j'ai participé à des formations délocalisées de la Sorbonne à Bangui, en Centrafrique. J'ai fait une autre formation au Burkina Faso et puis après, je suis allé en France et un peu partout. C'est des cours formation de 2 mois, 3 mois. Et la formation la plus importante que j'ai réalisée dans l'administration culturelle, c'est celle que j'ai effectuée au niveau de l'Université Paris-Dauphine en France sur le financement et l'économie de la culture. Donc c'est avec la somme de toutes ces formations-là qui me permet d'acquérir une certaine expérience qui me pousse aujourd'hui à travailler et à diriger l'espace culturel. Mon rôle à moi, ma mission à moi, ma vision à moi, c'était de pouvoir contribuer au changement ici sur évidemment le fonctionnement de la culture et des arts. On a le contexte qu'il faut, mais aujourd'hui, je suis aussi content de voir un peu l'espace Yaro tel que ça fonctionne. Je suis content de voir le festival On Sang tel que ça fonctionne. Je suis content de pouvoir contribuer sur d'autres projets et programmes qui avancent. Cette expérience-là me permet aussi, depuis le Congo, depuis Pointe-Noire, de pouvoir travailler aussi sur l'Afrique centrale, sur l'Afrique et peut-être aussi en Europe. Au milieu des lions, des dragons et des torrents zélés, là, sur les murailles de Babylone, comme s'il m'attendait. Le tigre bleu de l'Euphrate. Je n'étais donc pas le seul à l'avoir vu. D'autres avant moi avaient croisé l'animal sacré. Je dirige l'espace culturel Yaro, mais j'ai toujours gardé en moi cette démarche, ce travail de comédien, un metteur en scène. Donc c'est beaucoup plus avec le théâtre au début de ma carrière qui a fait que je puisse un peu sortir. Donc je partais avec les comédiens qui travaillaient avec moi. On partait jouer, donc on a joué un peu en Afrique francophone, hein. On a joué en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, et puis on a joué en France aussi. Depuis que j'ai commencé au collège les années 1988, jusqu'à maintenant, je suis toujours parti pour tourner, soit je suis sur scène, soit je fais de la mise en scène, voilà. Dans ce volet-là du théâtre, la dernière en date, c'est qu'en juillet passé, nous étions au festival Fitega au Gabon, voilà, à Libreville, avec un spectacle. Et aussi, l'autre côté aussi de mes parcours à l'international, c'est dans l'administration culturelle. Donc, il y avait déjà toutes ces notions de formation. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur des ateliers de renforcement de capacité, ce qui fait que ça m'a fait beaucoup plus sortir aussi. Et aussi, j'ai travaillé en tant qu'acteur culturel parce qu'il fallait partir à une réunion, parce qu'il fallait aussi partager mon expérience en tant que formateur et puis en tant que coach, parce que l'une des grosses activités que j'aime bien, c'est quand tu allais travailler avec les Jumeaux Music Club. Ça, c'était l'année dernière au Burundi.
pour pouvoir essayer de partager l'expérience que j'ai de l'espace culturel d'Aro sur la gestion des entreprises culturelles pour coacher cette entreprise-là des Burundi Music Club de Bujumbura. Après, je travaille en réseau. Je travaille avec des partenaires, que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et même en Europe. Donc, je suis toujours en train de partir pour aller participer à un festival, pour aller participer à un séminaire, pour participer à une formation, pour aller participer à des réflexions. Voilà, là, je suis à Ségou. Je serai peut-être à Ségou parce que c'est le Salon international des industries culturelles et créatives de l'Afrique de l'Ouest qui va être ce grand espace où on va parler des industries culturelles et créatives, de la professionnalisation et du réseautage. En novembre, je vais être à Visa for Music au Maroc, qui est un grand festival, un grand marché de la musique où il y a tous les professionnels du monde. Donc évidemment, c'est ça qui fait qu'on puisse bouger, qu'on puisse voyager et qui nous permet de venir aussi consolider l'espace culturel Yaro par rapport aux expériences qu'on ramène d'ailleurs. Je vous dirais oui parce que c'est le projet qui est en gestation. Peut-être qu'on l'appellera pas école, on verra comment on va faire. Mais on travaille avec le Théâtre du Nord à Lille. En décembre dernier, j'ai reçu des étudiants ici qui ont travaillé avec moi. On a fait une mise en scène avec eux. Et en juillet, nous avons rediscuté encore avec le Théâtre du Nord, dont son directeur David Bobé. Et l'idée pour nous, ce serait aussi de faire une classe de théâtre ici au Congo, mais qui va avoir un rayonnement sur toute l'Afrique centrale. On ne le fera pas que sur le Congo. Donc le projet il est en gestation, ça nous permettra aussi de partager cette expérience-là et aussi de consolider le métier d'acteur, le métier de comédien et ainsi de suite, et le théâtre. Après, sur l'administration culturelle, peut-être pas une école comme ça, mais on est sur des sessions continues de formation. On a un programme qu'on appelle ICAM, qui est l'Institut Corée des Arts et Métiers, qui est lié, qui est basé à Ségou, dont nous faisons la représentation pour l'Afrique centrale et dans le Congo, et qui s'occupe sur des questions de renforcement des capacités de formation, de structuration, de professionnalisation de la filière musique au niveau des industries culturelles et des acteurs. Et il y a aussi le programme Tudumukanu, qui est un projet de renforcement des capacités des acteurs culturels, un projet financé par l'Union européenne qui nous permet de former, de consolider la formation et la structuration de 14 organisations culturelles de Pointe-Noire dans la structuration et dans la gestion de projets. Mais c'est des actions en permanence qui vont continuer à se faire, qui se feront toujours. Les acteurs culturels ont été formés. Les acteurs culturels aujourd'hui se positionnent de plus en plus en Afrique pour pouvoir vraiment être des acteurs majeurs dans le développement culturel de leur pays. Donc vous avez des espaces, vous avez des festivals, vous avez des structures qui sont des vrais acteurs du secteur de la culture, qui créent de l'emploi, qui font de la formation et qui font de l'animation culturelle et qui font de l'action culturelle pour pouvoir permettre à ce que le secteur de la culture puisse pouvoir se développer dans nos pays. Ça vient progressivement parce qu'en même temps aussi, il y a les politiques, il y a la vision, il y a les actions, mais il y a parfois les moyens qui traînent. Mais progressivement, on essaie d'avancer. Plusieurs sont passés par l'espace culturel Yaro, depuis la compagnie du village jusqu'à maintenant. Plusieurs ont travaillé directement avec moi, plusieurs continuent de travailler avec moi. On essaie de les accompagner et de les suivre. Et donc peut-être que je citerai pas les noms, mais je pense aussi que parmi les fruits de tout le travail que j'ai fait, il y a l'espace culturel Yaro en termes de structure, il y a le festival Onsangoniji, il y a le festival Jutec aussi, parce que j'ai travaillé pour sa création et puis aujourd'hui même si je ne le dirige pas. Et puis il y a un certain nombre de programmes de renforcement des capacités des acteurs culturels qui sont les fruits de tout ce qu'on a eu à faire. Et nous pensons que oui, les fruits sont là, les résultats sont là. Et maintenant, il faut vraiment que ça puisse durer, que ça puisse continuer. Pour la fête de Pointe-Noire. On pourrait dire aussi les nouvelles de Pointe-Noire, mais sinon nous on l'a fait dans la vision d'être une fête de Pointe-Noire, c'est en langue liée en langue Luango, qui veut dire la fête de Pointe-Noire. Donc voilà, c'est un festival de musique
et des autres disciplines artistiques qui se tient chaque année à Pointe-Noire. Nsango Ndjindji 2023, 19e édition. Il veut lier sa vie, son histoire, sa façon de faire à l'histoire et la vie de la ville de Pointe-Noire. Ce qui nous permet, chaque fois que nous avons la possibilité, quand on a des soutiens des partenaires, quand nous avons des aides, c'est de prendre des artistes qui viennent d'ailleurs pour pouvoir les mettre à disposition de la ville de Pointe-Noire et des populations de la ville de Pointe-Noire. Et tant que nous aurons ces possibilités-là, nous continuerons toujours à faire un Nsango Ndjindji 100% gratuit. Le festival Nsango Ndjindji d'aujourd'hui, il est en train d'avoir 20 ans, donc dans quelques mois, nous allons fêter la 20e édition du festival Nsango Ndjindji. Ça a été un grand travail, un accompagnement, l'avancée, un acheminement parfois douloureux à certains moments, heureux, parfois compliqué, et puis ben voilà. Mais on est content de ce qui a été fait. Nsango Ndjindji, nous l'avons installé comme l'un des événements majeurs de la ville de Pointe-Noire, qui nous permet de rapprocher la culture et l'art des populations, surtout des quartiers périphériques qui sont loin. Parce que vous savez comme moi, à Pointe-Noire, il y a des grands artistes qui arrivent à Pointe-Noire, on les fait jouer dans un grand hôtel en centre-ville, on dit le ticket c'est 50 000, ainsi de suite, mais la population du quartier n'ira pas, l'enseignant il va pas, donc nous faisons venir les grands artistes, mais on les met à la disposition des populations à moindre coût ou parfois gratuitement. Et aujourd'hui, Nsango Ndjindji, nous pensons que nous l'avons installé dans les mentalités de la ville de Pointe-Noire, il continue de vivre, et nous sommes en train de travailler maintenant dans la dimension où vraiment que cet ancrage-là puisse vraiment se matérialiser sur plein d'autres choses. Depuis 2 ans, nous sommes en train de développer aussi l'extension du festival dans le Puy-Loup, et c'est ce qui est en train de marcher très bien. Et puis, on a envie de continuer à faire les actions culturelles avec les jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir de demain. La culture, les arts, c'est plein de messages pour éduquer, pour sensibiliser, pour informer. On aimerait que Nsango Ndjindji continue toujours à être cet espace-là qui permet de croiser les jeunes, de croiser les populations pour parler culture, pour les faire bénéficier du bien fondé des activités culturelles et artistiques. Mais c'est aussi renforcer les échanges avec les artistes qui viennent d'ailleurs et les artistes ici de Pointe-Noire. Et c'est autour du festival Nsango Ndjindji un certain nombre d'activités de renforcement des capacités de structuration. Donc c'est continuer à mener des formations, des ateliers pour que nos structures se consolident. Tous les hommes me regardaient. Je me mis à pleurer. Moi qui avais battu les Phéniciens sur la mer, moi qui avais su traverser le phare, je me noyais dans la prière de Paulus. Et sous le regard ébahi de mes milliers de soldats, je me suis prosterné devant ce vieux compagnon. Beaucoup de difficultés, pas quelques difficultés, beaucoup de difficultés. À un moment, on a même failli changer de métier parce qu'on n'arrivait plus. Plus on avance un peu, je crois que c'est aussi, on est en train de vieillir dans le métier. Cela veut dire qu'on essaie d'enjamber certaines difficultés parce que évidemment on connaît des gens, parce que les gens savent ce que vous faites et on a un peu de réseau, donc il y a certaines difficultés comme mais sinon ça a été difficile. À un moment on a failli arrêter le festival, on a failli fermer l'espace culturel d'Hérault. L'un des principales difficultés c'est aussi le manque d'accompagnement, les moyens financiers, le moyen matériel. Il y a aussi que vous, parce qu'évidemment, l'absence de ces moyens fait que parfois même en termes d'équipe, vous formez des gens qui travaillent avec vous. À un moment, ça fait monter la structure et que vous ne pouvez pas les garder longtemps parce que les situations, la fragilité financière fait que les personnes sont obligées de partir ailleurs. C'est normal, ça c'est humain. Et la difficulté aussi, c'est qu'on a ça traîne un peu au niveau de nos autorités, c'est-à-dire de nous reconnaître, nous, comme acteurs, c'est-à-dire majeurs, dans tout ce que nous faisons dans notre ville et dans notre pays. Moi, je pense que nous avons fait des preuves, nous avons eu le courage de pouvoir porter des structures qui sont restées là, des structures aujourd'hui qui apportent de l'emploi parce qu'on a quand même des salariés et des prestataires, des structures qui sont ancrées dans la vie des populations, des structures qui ont créé un certain nombre d'animations culturelles dans les quartiers, dans les espaces où nous sommes, qui permet la consommation culturelle, qui permet le rapprochement de la culture des populations. On devrait quand même avoir un autre regard des pouvoirs publics. Et c'est ce regard-là dont nous espérons, qui ne vient pas comme nous l'imaginons. Ils savent que les autorités savent que nous sommes là, de temps en temps ils nous soutiennent, mais nous aimerions quand même qu'il y ait un accompagnement qui puisse aller dans la durée, un accompagnement qui se construit comme on construit les projets, sur un accompagnement permanent, suivi, voilà. Bon, les lois sont en train de se prendre au Congo. Vous savez qu'on a la loi d'orientation sur la politique culturelle de 2009, on a la loi sur le statut de l'artiste qui a été
votées au Sénat l'année dernière. Mais sauf que toutes ces lois-là n'ont pas les décrets d'application, bien sinon si ça existe, c'est pas vraiment appliqué, c'est pas mis en avant avec les différents pans qui sont là. Alors donc parfois quand on fonctionne dans un cadre plus ou moins où on flotte, où on a du mal à travailler dans la durabilité, ça pose problème. Donc ça fait partie des difficultés qu'on a. Sinon après il y en a beaucoup, hein, mais voilà. Contexte de notre pays, qui est le nôtre, d'avoir maintenu une structure, plus de 20 ans, parce que l'espace Arro a 20 ans, et d'avoir mis une structure qui continue à créer des activités, qui continue à avoir une relation avec le public, qui fait un festival qui se fait aussi chaque année, qui a bientôt 20 ans aussi, qui aussi a une structure, l'espace Arro, qui crée de l'emploi, qui est installé au cœur des populations, qui en même temps fait l'espoir d'un certain nombre de jeunes, parce qu'on a un programme pour les jeunes ici, de quartier, tout qui marche très très bien. Donc voilà, moi je pense que ça fait partie des réussites, mais on continue toujours à veiller. Maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est que ces réussites-là puissent être installées dans la durabilité, et c'est ce que nous faisons. Et c'est l'occasion de remercier des partenaires comme l'Union européenne, évidemment, qui, grâce au programme sur 3 ans, qui nous permet quand même de pouvoir maintenir de l'emploi, de pouvoir maintenir les activités, de pouvoir aller de l'avant. Et l'autre réussite aussi, c'est le projet RAC, la route de l'artiste en Afrique centrale, qui prend une cartographie qui répertorie tous les acteurs de l'Afrique centrale et qui leur donne les circuits routiers pour leur permettre de faire des diffusions par route parce que l'avion coûte cher. Ça, c'est une réussite parce que le projet est en train de bien fonctionner. Voilà. Après, l'autre réussite aussi, c'est que en tant qu'artiste, j'ai fondé une famille, je vis à travers l'art, avec ma famille, avec mes enfants qui vont à l'école et je m'assume. Voilà, c'est aussi important pour nous parce qu'on a toujours été tracassés. On a perdu des femmes artistes professionnelles parce que c'était difficile. Elles étaient obligées d'aller se marier, étaient obligées de faire ceci, voilà, parce que et on les a mais on a perdu des amis qui ont quitté l'art parce qu'évidemment ça nourrissait pas, sont allés trouver du boulot ailleurs. Donc ça, je suis une réussite moi-même. Chapeau à l'organisateur qui se bat depuis 19 ans. 19 éditions, c'est pas facile, hein. En Afrique où avoir les moyens, des gros moyens pour ces genres d'activités, c'est pas facile. Mais s'il tient encore jusqu'à la 19e édition, ça veut dire que voilà, c'est un commando, c'est un combattant, voilà. Tenir un événement pendant 19 ans, c'est pas une mince affaire. Je voulais comprendre un peu les coulisses de l'organisation de M. Claver Mabiala avec toute son équipe, comment ils font pour tenir l'événement pendant 19 ans. Pour moi, c'est une grâce, ça fait partie, je ne sais pas, des expériences inoubliables, hein, parce que je vais repartir avec beaucoup de souvenirs du Congo encore, donc, et j'espère revenir encore, donc voilà. Juste dire à tout le monde, hein, que ce soit les autorités, que ce soit ceux qui consomment la culture, ceux qui regardent la culture, ainsi de suite, que la culture, c'est malheureusement, même si on ne veut pas le reconnaître, c'est l'unique discipline, l'unique secteur qui passe partout, qui intègre toutes les disciplines. On a besoin de l'éducation artistique, on a besoin de la vision de la démarche artistique, on a besoin de la réflexion, on a besoin d'utiliser l'art et la culture pour pouvoir sensibiliser, informer, éduquer. À un moment, je pense, par exemple, que dans les écoles, par exemple, on devrait avoir des ateliers de théâtre, de musique, de danse, parce que ce sont des éléments qui permettent de construire l'enfant. C'est qu'on ne fait pas toujours à l'école. On apprend les mathématiques aux enfants, l'histoire géo, un certain nombre de choses, mais on n'apprend pas à l'enfant à mieux s'exprimer. Ça, le théâtre, c'est le faire. On n'apprend pas toujours à l'enfant, surtout dans les écoles, à pouvoir vivre en société. On n'apprend toujours pas à l'enfant à pouvoir travailler sur des réflexions continues sur un certain nombre de choses. Ça, à travers la culture, on peut arriver à construire des citoyens vraiment de qualité responsable de demain. C'est aussi de dire aussi que je pense que les pouvoirs publics aussi devraient, logiquement, c'est ce que nous disons toujours, ils le savent, mais devraient poser un certain nombre d'actes sur un environnement favorable au développement culturel.
Parfois, on a peur que si je suis ministre, je suis ceci, je suis autorité, la place de la culture, il faut toujours leur donner de l'argent. Mais c'est pas seulement ça. C'est de créer des infrastructures, par exemple des espaces professionnels. C'est de donner des espaces de travail pour les structures artistiques, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils aient la possibilité de créer tranquillement. Et c'est de pouvoir intégrer ces programmes-là dans les programmes de développement de nos cités. Donc voilà un peu le mot avec l'expérience que j'ai, avec ce que je vis. Et c'est de dire aussi à mes frères, à mes amis artistes et acteurs culturels que il faudrait qu'on soit de plus en plus dynamique. Il faudrait qu'on cherche la bonne formation. Il faudrait qu'on cherche la structuration. Et c'est ça qui nous permettrait de pouvoir travailler dans la durée. Il faut qu'on puisse travailler dans la durée et dans le professionnalisme. Et le reste, ça viendra.